Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur séché environnement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. Ok, donc on va faire cette analyse ici très rapidement en moins de 10 minutes. Ok, on y va. Donc, la première chose que je recherche généralement ici, vous savez qu'on va suivre à peu près le même cheminement, revenu, croissance du revenu, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité de dividende. D'accord? Ça, c'est pour essayer de voir à peu près si c'est une entreprise intéressante au prix actuel très rapidement. OK? Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on va faire. OK? Parce que avant d'acheter la compagnie ici, vous allez devoir lire les rapports financiers pour faire parler ces chiffres-là. OK? Donc, au niveau des revenus ici, qu'est-ce que je recherche? Je regarde la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Nous avons des revenus ici à peu près, même pas à peu près, croissants. Nous avons une croissance ici de 800. Après, on a des revenus sur les 12 derniers mois de 811 millions d'euros. OK, 811 millions d'euros. Donc, en termes de croissance, ici, nous avons combien? Donc, on va regarder la croissance. Sur les 3 dernières années, ici, on a 10% de croissance. OK. Sur les 5 dernières années, nous avons combien? 5 dernières années, ici, nous avons à peu près. Nous avons 11% de croissance. Sur les 10 dernières années, nous avons 7% de croissance. Et sur les 2 dernières années, nous avons à peu près 13% de croissance. Donc, on peut se dire ici qu'au niveau de la croissance, on a au moins 10%. OK? Ça ne veut pas dire que on aura 10% dans le futur chaque année. Je vous ai toujours dit que la croissance ici maintenant, je prends ça comme une information. Et si c'est une entreprise de croissance, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de l'acheter avec un prix qui ne prend pas en considération la croissance. OK? Donc oui, 10% ici, c'est la croissance, mais c'est juste, ça reste juste de l'information. Rien ne nous dit que la croissance de 10% va continuer. Et en plus, la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est une croissance interne, donc de manière organique, ou bien externe, par acquisition? OK? C'est important de le savoir. Alors, au niveau de la croissance, je mets 10%. Au niveau des revenus, ici, ce que je vais faire ici, je prends le consensus des analystes ici sur les 12 prochains mois. Donc ici, donc ça ajoute une légère croissance. Ici, on sera à peu près à 975 millions d'euros ici. Donc je prends 975 millions d'euros ici. Et n'oubliez pas que le consensus des analystes, ça peut également bouger. Ça change beaucoup parce que regardez, si on prend sur les 10 dernières années, si vous constatez qu'en 2019, on s'attendait à 710, alors qu'au courant de l'année 2020, on a baissé à 679. Faites attention. Donc, on va prendre 975 millions ici, ça représente un environnement normal. Alors, on continue ici, on a le revenu, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on cherche en supplément, le free cash flow ou net income moyen. Sur les compagnies européennes, je prends maintenant le net income en termes de marge, parce que les free cash flow parfois incluent les loyers, donc ça peut vous donner ici une information à peu près incorrecte, donc je prends les net income, sous réserve de la lecture également des rapports financiers ici pour voir à peu près si je peux restructurer les free cash flow ici afin de pouvoir ressortir la réalité. Ok? Donc, pour faire les choses simplement, je prends les net income. Donc, au niveau des net income, alors net income ici, je prends en termes de marge, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Alors, les net income ici, en termes de marge, vous constatez que sur les... On va juste fermer ça, voilà. Alors, je vais prendre les 20 dernières années, d'accord? Vous voyez les 20 dernières années ici. On a une entreprise ici qui a des marges, voilà, de moins en moins élevées, d'accord? Si on le prend sur les 20 dernières années, quand on zoome en arrière ici, vous voyez que on a quelque chose qui margeait à 15% ici et aujourd'hui on se retrouve sur des marges de 3%. OK? Pourquoi est-ce que les marges diminuent? Pourtant, le revenu a tendance à être de plus en plus croissant. Ce n'est pas une bonne information ici. Mais ça peut également dire que soit c'est la compétition, soit également le business model a changé complètement. Donc, il ne faut pas juste rester au niveau de la baisse des marges, de la réduction des marges ici. Il faut également savoir pourquoi. D'accord? Ça peut être un business qui ne marge pas énormément. Donc, il y a dû avoir beaucoup de changements ici également. Donc, quand on prend les 10 dernières années ici, on voit qu'on a plutôt une stabilité des marges aux alentours de 2,32% ici, même si les marges actuelles sont aux alentours de 3,59%. En tout cas, je prends les marges par rapport à 2021 parce que sur les 12 derniers mois, les marges sont de 4%, d'accord, et plus, ok? Donc, sur les 5 dernières années ici, on a à peu près des marges de 2,66%. Et si je dézoome à peu près et que je mets les marges que je les mets à peu près sur les 12 derniers mois, vous allez voir ça ici. Donc, je prends ça, je mets les last 12 months, on a combien? 2,16%. Alors, je ne veux pas jouer au plus intelligent ici. Je prends les marges qu'on a eu l'habitude d'avoir en moyenne ici sur les 10 dernières années. Je vais prendre 2,5. Si c'est plus que ça, tant mieux. J'essaie de me protéger parce que rien ne me dit présentement, parce qu'on a que de regarder les chiffres sur le plan quantitatif. Je n'ai aucune garantie que les marges ne vont pas redescendre. Aucune. Et la seule garantie que je peux avoir par rapport aux marges, c'est en lisant les rapports financiers pour savoir, OK, le management, quelle est la stratégie? Vous vous attendez à des marges de combien? Vous visez des marges de combien en termes d'objectifs? Et à partir de ce niveau-là, je pourrais ajuster en conséquence. Mais déjà, cet exercice me permet de voir à peu près
à quel niveau de marge on peut avoir en moyenne, et c'est déjà assez correct pour moi, ok? Et si la valeur de l'entreprise ici, si le prix actuel se retrouve en dessous de la valeur ici, par rapport aux informations actuelles, je sais qu'on pourra avoir quelque chose d'assez, on pourra avoir un supplément en termes de valeur si les marges sont plus élevées, d'accord? Donc, il nous reste à peu près 5 minutes ici, on va continuer, j'espère qu'on va pouvoir le faire ici rapidement, 2,5%, voilà. En nombre d'actions ici, on a le nombre d'actions de combien? Donc, nombre d'actions ici, rapidement, boum. On a ici le nombre d'actions, il est à peu près aux alentours de 7,79, donc 7,79 ici, donc 7,79. PER moyen, le PER moyen de cette entreprise est de combien? Moi, personnellement, ici, je vois déjà la capitalisation aux alentours de 600 millions. Donc, par rapport au niveau de croissance, ici, je pense que c'est une entreprise qui peut s'échanger à peu près aux alentours entre 15 et 20 fois les bénéfices par là. Donc, je serais plus au niveau des 15 fois, 17 fois les bénéfices. Donc, OK, on va regarder ça ici. Qu'est-ce que le marché paye pour cette compagnie-ci? Alors, on prend ici Price to Earning, les 12 derniers mois ici, et je prends quelque chose, je prends la médiane. Alors, je me réserve le droit de choisir le PER que je veux, d'accord? Surtout si pour moi, le PER ici, on voit ici 19 fois les bénéfices, ok. Sur les 10 dernières années, 5 dernières années, 18 fois les bénéfices, 3 dernières années, 19 fois les bénéfices. Le marché semble payer en moyenne 19 à 20 fois les bénéfices ici, d'accord, pour ce genre d'entreprise ici. Ok. Alors, on va faire simple, je prends 19 fois les bénéfices, d'accord? Je ne prends jamais un chiffre aussi exact que ça, mais bon, je prends 19 fois les bénéfices, tout en sachant que je serais, voilà, moi je suis plutôt, voilà, le 15-17 fois les bénéfices, ça pourrait plus m'intéresser. Donc, je vais juste mettre ici c'est le SCHP, donc séché environnement, donc je viens là, je valide. Alors, sur le modèle ici, voilà, ok. Donc, je regarde le nombre d'actions correct. Je prends ici, parfait. Donc, ici, il nous reste 3 minutes. Alors, là, maintenant, on va regarder la dette nette. D'accord? Faites attention au niveau de la dette nette ici. Est-ce que la dette nette de cette entreprise ici est à peu près, n'inclut pas les loyers? Il faut faire attention parce que si la dette inclut les loyers, c'est pas une bonne information. Il va falloir ajuster cela en conséquence. OK? Donc, je pense ici que la dette ici inclut les loyers parce que les 536 millions ici, je n'ai pas la même information sur Yahoo Finance, et par rapport aux loyers sur les entreprises européennes, Yahoo Finance semble un tout petit peu plus avancé parce qu'il vous donne généralement l'information par rapport à la dette nette ici. Donc, si on prend le cash flow ici, donc ça, c'est quoi? C'est l'entreprise, c'est séché environnement. Alors, la dette nette. Oh là là, il me donnait cette information tantôt tout à l'heure. Alors, long terme dette ici. Si je le prends annuellement ici, en quarterly, il me donne quoi? En quarterly, current debt. Bon. Alors, séché environnement, j'avais l'information tantôt tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça change littéralement ici. Il me semble que la dette nette était aux alentours des 466 millions d'euros ici. OK, donc là, total dette, long terme, common. Bon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, bon, ça va juste être encore plus conservateur ici par rapport à notre analyse. C'est pas grave. Donc, on va prendre la dette nette qui sera affichée sur. Je vais voir ici au niveau de ce logiciel-ci. Qu'est-ce que tu m'affiches comme dette nette? Dette nette. Alors, mets ça ici. 531 millions. Et lui, met combien? 536. On va mettre 536. OK. Maintenant, au niveau ici, on a à peu près tous les éléments nécessaires. Donc, on va mettre ici 530. On va mettre 536. Ça ne change pas grand-chose. 536 ici. Les dividendes, on va y revenir. OK. 2,5% ici de 975 millions, ça donne combien? 975 multiplié ici par 0,025, ça fait ici 424 millions ici, 424 millions 500, on va mettre ça comme ça, donc on va l'arrondir ici à 500, ou bien 420, on va mettre 24 millions, 24,4 millions, on va le faire comme ça, 24,4 millions, ok? Donc on va mettre ici 24,4 millions dans le modèle directement, 24,4 millions, alors 24,4. Le point 4 ne va pas apparaître, ne vous inquiétez pas, il va le prendre en considération. 24,4. OK. Qu'est-ce que vous allez remarquer ici? C'est que ça va mettre 0,000. C'est-à-dire que l'entreprise, il y a énormément de dettes dans cette entreprise aussi, par rapport à l'évaluation qu'on utilise ici. D'accord? Ça veut dire que quand moi j'ai ce genre d'information, ce que je vais faire directement, c'est prendre l'entreprise ici sans prendre en considération la dette. C'est-à-dire que je vais prendre ici avec des multiples encore moins élevés. Donc, je vais prendre des multiples de 10 fois les bénéfices. D'accord? Pour me protéger. OK? À 10 fois les bénéfices, si ce n'est pas une compagnie bancaire ou quand ce n'est pas une compagnie financière, je ne prends pas en considération ici la dette. Et même d'ailleurs, sur les compagnies bancaires, je vais prendre plus le book value ici. Donc, le tangible book value. Donc, ici,
Si j'évalue l'entreprise ici à 10 fois les bénéfices, d'accord, on a 240 millions, divisé ici par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, c'est à peu près, 244 millions ici, d'accord. Donc, 244. Le nombre d'actions, c'est 7,8 millions, divisé ici par 7,8. Alors, pour moi, ici, l'entreprise serait intéressante aux alentours des 31 euros, d'accord. Parce que je pense que le prix actuel ici, la dette de cette entreprise, pas que ça m'inquiète un tout petit peu, mais peut-être qu'ils ont une possibilité d'augmenter les marges, mais moi, ici, je suis un peu mal à l'aise à investir dans cette compagnie-ci avec un niveau d'endettement aussi élevé. En termes de dette net sur EBITDA ici, on a quelque chose d'assez correct. Attention, on a quelque chose d'assez correct. Il faut juste constater une chose, c'est que les marges ne sont pas assez élevées. Semble-t-il qu'au niveau de l'EBITDA ici, il faut voir que peut-être la dépréciation, amortissement ici est très, très élevée, ou bien les intérêts et les taxes ici sont également très, très élevés. Donc, on a réussi à faire nos évaluations ici en 10 minutes. Donc, je ne dis pas que l'entreprise est très endettée. Parce qu'en termes de dette nette sur EBITDA ici, on a quelque chose ici aux alentours de 3,1 fois les bénéfices ici. Donc, moi, excusez-moi, 3, on a 3,1 par rapport à la dette nette ici. Donc, on a un multiple de 3,1 ici. Généralement, je cherche quelque chose en dessous de 5 fois les EBITDA. D'accord? Donc, la dette est assez gérable ici. Mais maintenant, on ne rembourse pas la dette ici avec les EBITDA. On rembourse la dette ici avec les free cash flow ou bien les net income si vous voulez. Si vous avez des net income ici aux alentours de 24 millions ici, d'accord? Si vous avez des net income aux alentours de 24 millions en moyenne, pour rembourser cette dette-là, qui est aux alentours, on va mettre de 500 millions, plus pour faire les choses, pour faire simple ici, aux alentours de 500 millions, il va vous falloir combien de temps? Il va vous falloir à peu près 20 ans. OK, donc moi j'enlève déjà la dette ici. Et si je prends en considération une évaluation, sans prendre en considération la dette ici, je vais l'évaluer ici à peu près à 10 fois les bénéfices. Le marché paye 12 fois les bénéfices ici, mais le marché paye 12 fois les bénéfices par rapport aux revenus actuels qui sont un tout petit, qui sont très élevés. Enfin, les marges, les net income actuels sont très élevés. Parce que vous allez voir ici que les marges également sont très élevées par rapport à ce qu'on a en moyenne. OK? Si je le prends ici je vais le mettre ici pas en histogramme, on va le mettre comme ça. OK? On va le zoomer pour faire simple. Alors, je ferme ça. Voilà. Donc, en termes de marge, sur les 3 dernières années, vous allez voir ici qu'en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on a à peu près 4,6%. J'ai pris 2,5%. Donc, je dirais pas, presque la moitié de ce montant-là. C'est un tout petit peu plus élevé que la moitié. Donc, on va se dire que c'est 5% ici. Donc, 2,5%, c'est presque la moitié de 4,6%, presque la moitié de ce qu'on rapporte ici aujourd'hui. OK? Presque la moitié. Alors que si je l'avais évalué à 40, si j'avais pris les bénéfices nets actuels qui sont à peu près à 40 millions et qu'on se disait que les 40 millions sont durables dans le temps, on va faire simple ici. Je reviens ici, sur une autre tableau d'évaluation ici. Donc, ça nous fait ici combien? Ça fait 40 millions. 40 millions, d'accord, ce qu'on a ici aujourd'hui, je fais 40, 40. Vous voyez que même avec ça, ici, on sera aux alentours en prenant en considération la dette, on sera aux alentours des 30 millions. OK? Donc, si je prends à 10 fois les bénéfices, ici, sans prendre en considération la dette, d'accord, 10 fois les bénéfices, parce que je trouve que la dette est un tout petit peu élevée alors que les marges ne sont pas exceptionnelles ici. Je disais ici par 7,8, on est aux alentours ici de 51 dollars, 51 euros l'action. OK? Ce qui me permet de dire ici que l'entreprise, au prix actuel, c'est pas trop intéressant. OK? À 31 euros, on pourrait peut-être réfléchir ici. Donc, ce qui veut dire que je n'ai aucune garantie que les net income ici seront durables dans le temps. Parce que si je prends il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés que la moyenne. Parce qu'en termes de marge, vous constatez que les marges actuelles sont plus élevées que la moyenne. Il faut savoir pourquoi. Parce que tant qu'on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas garantir qu'on aura à peu près, voilà, des marges actuelles, le même niveau de marge dans le futur. Ce qui est certain, c'est qu'on a un niveau de marge supérieur à 2,5% en moyenne sur les 10 dernières années. Ça, au moins, on sait qu'on l'a déjà eu. Mais les marges actuelles, est-ce qu'elles sont durables? Point d'interrogation. C'est la question à laquelle vous allez essayer de répondre en lisant les rapports financiers. Peut-être que la stratégie en place présentement, c'est une stratégie qui favorise l'augmentation des marges. OK? Donc, si c'est l'objectif du management, OK. Si vous avez confiance à l'exécution, OK. On peut se dire que peut-être que la valorisation sera plus élevée que ça. Mais je vous ai dit que moi, je reste toujours assez conservateur ici. C'est une entreprise également où il y a une certaine croissance. OK. Donc, si on prend en considération la croissance ici, on pourra avoir quelque chose de plus élevé. Mais je vous ai toujours dit que je ne prends pas en considération un prix je ne prends pas en considération la croissance présentement. Donc, si on a croissance des revenus, croissance des marges, ça pourrait être un bonus supplémentaire. Mais moi, c'est une entreprise que je pourrais regarder aux alentours des 31 euros par là. Parce que je me dis une chose. Si l'environnement actuel se détériore, c'est le genre d'entreprise qui va être bazardée par le marché. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, le niveau d'endettement, enfin, je dis que je vais me parler de niveau d'endettement, mais je dirais qu'elle n'est pas très endettée, elle n'est pas énormément endettée. Je pense qu'elle peut rembourser cette dette-là. Mais par rapport au free cash flow, si on prend la dette nette par rapport au free cash flow ici, voilà, c'est un peu limite. OK?
Donc, on va se dire que si c'est une entreprise qui vous intéresse, si vous êtes aux alentours des 30 euros ici, c'est assez correct ici. Donc, je vous ai dit, je prends la moyenne. Je sais qu'on rapporte à peu près plus que ce qui est présentement mentionné en termes de net income, mais pour moi, je cherche avant tout une garantie, d'accord? Quand je regarde ici en moyenne, on rapporte à peu près 20 millions. Je sais également que le revenu a augmenté. Et si on le prend en termes de marge ici, d'accord? Donc, ce qui lisse à peu près, qui prend en considération l'augmentation des revenus ici, vous allez voir ici qu'on est à peu près en moyenne à 2,35%. Et par le passé, on a déjà eu des marges plus élevées qui se sont cassés la gueule à peu près vers 2012 par là. Et à partir de cette période-ci, on a des marges inférieures à ce qu'on a connu entre 2006 et 2011. Moi, je cherche avant tout le maximum de garanties possible. Donc, séché environnement, je me protège. Je pense que aux alentours des 31 euros, 31 euros, ça pourrait commencer à être intéressant. D'accord? Donc, si on me distribue la totalité des free cash flow moyens ici en termes de dividendes, je dis bien les free cash flow moyens, pas ceux actuels, ou bien les net income moyens, pas ceux actuels, j'aurai un rendement de combien? J'aurai un rendement de à peu près 4%. OK? Donc, quand je regarde ici au niveau du dividende, parce que c'est une entreprise qui paye un dividende ici, je me dis que le dividende ici, il est assez safe. Elle a les moyens de payer ce dividende-là, d'accord? Parce qu'elle rapporte 40 millions ici aujourd'hui. Et ce 40 millions-là, si ce 40 millions-là est durable, en moyenne, si on l'a maintenant sur une longue période de temps, donc sur les 10-5 prochaines années, on peut se dire que si ça devient le nouveau paradigme ici par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 6,5%. Mais déjà avec la moyenne, on est à 4% de rendement. Or, on vous distribue un dividende ici de 1,27. Est-ce que ce dividende va continuer à augmenter? Ça dépend de la stratégie du management ici. Mais moi, je suis toujours sur une stratégie un peu de remboursement de la dette, même si je pense que la dette n'est pas trop élevée ici. Elle peut gérer cette dette-là. Donc, c'est une entreprise assez bien gérée sur les dernières années. Mais les questions que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la dette, pourquoi est-ce que les marges ont diminué par rapport à ce qu'on a connu entre 2006 et 2011 par là. OK, il faudrait répondre à cette question-là. Et quelle est la stratégie du management par rapport à la croissance future au niveau non seulement au niveau en termes de taille du marché, de chiffre d'affaires, etc., mais également en termes de marge. OK? Si on s'en va dans un environnement, on va favoriser les marges ici. Donc, on pourrait changer notre raisonnement ici. Donc, je vous ai partagé à peu près ce que moi je pense par rapport à l'entreprise ici sur le plan quantitatif, d'accord? Donc, maintenant, à vous de voir par rapport à votre optimisme sur cette compagnie ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vous rappelle ici que je ne prends pas les revenus actuels parce que je me dis que, OK, je n'ai pas encore eu cette moyenne de marge par le passé, donc je me dis que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas durable. Et si ça devient un nouveau paradigme ici par rapport à ce que je vais lire, je pourrais m'ajuster en conséquence, OK? Donc, séché environnement, on va se dire ici que pour le moment, je dis bien pour le moment, par rapport aux éléments qu'on a pris précédemment, on sera aux alentours des 31 euros. D'accord? Je prends 10 fois les bénéfices ici parce que si je prends en considération la dette, ça sera moins élevé que ça. Et je sais également que le marché paye généralement sans prendre en considération la dette. Mais moi, je ne suis pas le marché. D'accord? J'essaie toujours de prendre en considération la dette dans mon raisonnement. Donc, je paierai mon prix à moi, c'est 31 euros, pas plus que ça. OK? Donc, quelqu'un d'autre pourra avoir un raisonnement totalement différent. OK? Donc, séché, c'est 31 euros pour moi. OK? Et je vous ai expliqué pourquoi. En termes de dividende, le dividende ici, il est assez safe parce qu'il ne représente que 1,27% par rapport à ce qu'on pourrait payer si on paye la totalité des bénéfices nets moyens qu'on a ici. Donc, ça reprend à peu près 4% ce qu'on pourrait payer en bénéfices nets ici moyens, alors qu'on paye ici en dividende 1,27%. Ce n'est que mon point de vue et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est juste pour pouvoir, voilà, c'est matière, c'est pour susciter de l'intérêt ici, peut-être approfondir, essayer de regarder par rapport à ce que vous avez fait. Mais ce n'est que mon raisonnement. Je ne suis pas en train de vous dire que votre entreprise, ah non, il faut bazarder, ni quoi que ce soit. Lisez les rapports financiers. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.